Encore un peu de patience, et le moment viendra où l'humanité acculée à elle-même ne pourra plus dans une seule direction exécuter un seul pas de plus. Encore un peu de patience et le moment viendra où l'humanité acculée à elle-même ne pourra plus dans aucune direction exécuter un seul pas de plus. Émile Cioran. Exister est un phénomène colossal qui n'a aucun sens. C'est ainsi que je définirais l'ahurissement dans lequel je vis jour après jour. Je vadrouille à travers les jours comme une putain dans un monde sans trottoir. Le secret de mon adaptation à la vie, j'ai changé de désespoir comme de chemise. Je vous cite actuellement les aphorismes, différents aphorismes de Cioran, qui était mon philosophe de chevet, philosophe juif roumain, qui a écrit le principal de son œuvre à Paris, qui a vécu longtemps à Paris. Il est mort en 1984, il repose au cimetière Montparnasse. Tous les aphorismes que je vous cite sont de Cioran. Cioran était juif, je viens de vous le dire, écrivait il y a quelques décennies à propos d'Israël. À propos d'Israël, il y a quelques décennies, Cioran écrivait « Les pires persécuteurs sont les anciens martyrs à qui on n'a pas coupé la tête. Les pires persécuteurs sont les anciens martyrs à qui on n'a pas coupé la tête. » Émile Cioran. J'étais seul dans ce jardin public quand une femme enceinte y entra. Aussitôt, je me précipitai vers la sortie pour ne pas avoir à cohabiter une seconde de plus avec cette porteuse de cadavres. Émile Cioran. Les enfants que je n'ai pas eus ne savent pas ce qu'ils me doivent. Réfléchir, c'est faire un constat d'impossibilité. Méditer, c'est donner à ce constat un titre de noblesse. Un homme qui se respecte n'a pas de patrie. La patrie, c'est de la glu. Et alors là, je me permets, j'ouvre une parenthèse, je continue à citer Cioran, les aphorismes de l'inconvénient d'être né ou sur les signes des espoirs. Surtout, je ne voudrais offenser personne. Je cite Cioran, qui écrivait « L'Occident, une pourriture qui sent bon, un cadavre parfumé. » Et pour terminer avec Émile Cioran, mon philosophe de chevet, parce que nous partageons tous deux le même désespoir. Nous sommes tous des farceurs, nous survivons à nos problèmes.